reste? C'est quoi le mariage devant toi? C'est quoi les liens des familles devant toi? C'est quoi la pauvreté devant toi? C'est quoi le travail devant toi? Seigneur, je sais que Hello Godly Woman, j'espère que tu vas bien et que ce message te trouve en forme. Aujourd'hui, nous voulons parler du jeûne, le jeûne selon la Bible. Comment jeûner? Oui, nous avons l'habitude de jeûner, mais est-ce que nous jeûnons de la bonne manière? Et cette fois-ci, cette année, nous voulons pas seulement faire les choses pour les faire, mais nous voulons les faire de la bonne manière. Alors, si le sujet du jeûne et de la prière t'intéresse, je sais que tu seras béni par ces podcasts. Déjà, ne manque pas de t'abonner si seulement tu es une femme de Dieu et tu veux faire mieux avec le Seigneur en cette année. Tu veux vraiment vivre la transformation. Lorsque je te parle de la transformation, en cette année, nous sommes rentrés dans une autre dimension, c'est-à-dire la transformation qui commence de l'intérieur à l'extérieur. Je sais que nous avons beaucoup parlé l'année dernière, mais laisse-moi te dire que la transformation qui est sur le point de venir dans ta vie cette année, elle est différente. Ce n'est pas la transformation que les gens vont voir directement, mais c'est une transformation profonde et qui va demeurer de année en année, de génération en génération. Je crois fermement que si tu es tombé sur cette vidéo, c'est parce que tu es en train de passer dans une saison de délivrance. Et lorsque je parle délivrance, j'entends délivrance totale. Alors c'est pour cela que le Seigneur est en train de mettre les choses en place qui vont faire en sorte que tu ne puisses pas seulement avoir la délivrance, mais que tu puisses avoir la délivrance totale et non pas seulement l'avoir pendant un temps, mais que tu puisses l'avoir pendant 2 années. Je suis en train de parler à des femmes qui sont à la porte d'une saison où le Seigneur est en train de dire à leur pharaon, laisse mon peuple partir, laisse mon peuple s'en aller. Et si c'est de toi que je suis en train de parler, sache que tu es au bon endroit, tu as la bonne place. Donc je disais, ne manque pas de liker, de commenter, hein. C'est vraiment comme un chat, c'est un podcast, on est entre sœurs. Moi je suis là vraiment très cosy, très à l'aise chez moi. Je n'ai pas toujours l'image de la femme sur la photo. Moi, je suis, très relax, très chill à la maison. Donc, je vais te partager comment jeûner selon la Bible parce que nous voulons faire les choses selon Dieu, non pas seulement le faire pour le faire, mais vraiment le faire avec la révélation de la bonne manière parce que je ne sais pas pour toi, mais cette année, moi, je veux de résultats. Cette année, je veux le changement. Oui, oui, oui. Tu vois, ce sujet des prières qui a pris des années, qui ne change pas dans ta vie, oui. Le Seigneur te dit que le temps se maintenant. Alors, nous allons bien faire les choses de notre côté et avec assurance, confiance, avancer, car nous savons que notre Dieu est fidèle. Donc, nous parlons du jeûne et si tu es déjà dans le groupe, tu sais que nous allons préparer, nous sommes en train de nous préparer pour un jeûne de 7 jours, oui. Pendant 7 jours, nous allons jeûner devant la présence de Dieu, chacune de son côté, mais ne t'inquiète pas, je serai là pour t'accompagner. Le Seigneur m'a déjà donné de chapitres, de versets, la parole. Ça sera vraiment un moment qui va nous aider à reconstruire notre lieu secret, notre intimité avec le Seigneur, vraiment donner à Dieu la première place dans notre vie. Je t'en parlerai un peu plus tard, mais parlons d'abord du sujet du jeûne. Que tu sois en train de jeûner avec nous ou pas, ces sujets te concernent certainement. Le jeûne selon la Bible, c'est quoi? Nous avons plusieurs types de jeûne, mais le jeûne que la Bible nous parle, c'est vraiment s'abstenir de la nourriture et de l'eau. S'abstenir de la nourriture et de la boisson. Je sais que dans cette génération, nous avons développé autre chose. Je veux m'abstenir des réseaux sociaux, je veux m'abstenir du sucre, je veux m'abstenir de ceci. Mais vraiment, le jeûne, lorsqu'on parle du jeûne selon la parole de Dieu, c'est vraiment le fait de s'abstenir de la nourriture et de l'eau. Ce n'est pas tout le temps que vous allez vous abstenir de l'eau, mais ça évoque de s'abstenir de la nourriture seulement ou de la nourriture et de l'eau dans le jeûne à eau et le jeûne à sec. Pour plus de consécration, vous pouvez rajouter maintenant d'autres jeûnes. Par exemple, tu es en train de jeûner, donc tu vas pas manger et tu te dis que je veux me déconnecter des réseaux sociaux. Jeûner des réseaux sociaux, c'est un temps de consécration, ce n'est pas mauvais, mais ce n'est vraiment pas le jeûne dont la Bible nous parle. Lorsqu'on parle du jeûne selon la Bible, ça implique toujours s'abstenir de la nourriture et s'abstenir de l'eau. Alors, je t'encourage dans cette saison, le sujet du jeûne ne cesse de venir vers toi. Ça veut dire que le Seigneur t'appelle à passer un moment de jeûne et réponds à cet appel et tu verras le Seigneur changer ta vie. Et si tu n'as jamais jeûné, demande vraiment la force au Saint-Esprit de Dieu, car ce n'est que par lui que tu y arriveras
par sa grâce, par sa force et par sa puissance. Donc je disais, le jeûne selon la Bible, c'est vraiment de s'abstenir de la nourriture ou de la nourriture et de l'eau. Et à ça, tu peux rajouter d'autres consécrations, te dire par exemple, je ne veux pas aller sur les réseaux, je ne veux pas manger du sucre, même quand je vais rompre mon jeûne à 18h. Donc ça, ce sont des choses que tu pourras rajouter. Mais dire que, ah non, comme ces derniers temps, je me maquille pas, c'est un temps de jeûne, ou encore parce que je ne suis pas sur les réseaux sociaux, c'est un temps de jeûne. Ce n'est pas le jeûne, c'est un temps de consécration, certes, mais pas nécessairement un temps de jeûne selon la Bible. Donc dans la Bible, on va voir, il y a plusieurs types de jeûne selon la Bible. Il y a le jeûne de 1 jour. Dans le jeûne de 1 jour, c'est un jeûne, on peut voir ça lorsque Jonas a été envoyé vers le peuple de Ninive. Ils ont accepté la parole de Dieu et ils ont passé un jeûne de 1 jour. Et ce jeûne était un jeûne de la repentance. Vous pouvez voir la référence de ce jeûne dans Jonas 3, 5 à 10. La Bible nous dit que le peuple a publié un jeûne, ils se sont revêtus d'un sac et ils ont imploré la grâce et la miséricorde de Dieu. Et pour le peuple de Ninive, c'était un jeûne de repentance. Donc on peut déjà voir en termes de type de jeûne, il y a le jeûne de 1 jour que tu peux faire et aussi le jeûne de repentance. Donc tu n'es pas obligé, si c'est un jeûne de repentance, le faire seulement pendant 1 jour. Tu peux faire un jeûne de repentance pendant 3 jours, mais là nous découvrons que il est possible de jeûner pour se repentir et il est possible de jeûner pour 1 jour et le Seigneur change ton histoire, le Seigneur change ta vie. Tu n'es pas seulement obligé de faire de jeûne de 40 jours. Il y a des saisons où le Seigneur va t'appeler à un moment de consécration, plus de consécration. Tu passes 3 jours, 7 jours, comme nous allons passer 7 jours de jeûne et prière. Mais dans le cas de Ninive, ce n'était que 1 jour, donc ne marche pas dans la culpabilité parce que ce n'était que 1 jour, non. Il y a tellement de choses que le Seigneur peut faire dans ta vie pendant le jeûne de 1 jour. Et en parlant de ça, en termes de repentance, bien que le peuple de Ninive n'avait jeûné que pour la repentance, et lorsque vous faites des jeûnes de plusieurs jours, moi je conseille toujours de consacrer le premier jour à la repentance parce que on ne sait jamais ce qu'il y a dans notre cœur. Je sais qu'on en parlera plus tard, mais j'ai voulu évoquer ça ici. Et le deuxième type de jeûne que nous voyons aussi dans la Bible, c'est le jeûne de 3 jours. Et là, je sais que tu sais. Nous avons l'exemple du jeûne d'Esther. Donc, la Bible nous montre qu'il est possible de jeûner pendant 3 jours. Et une autre chose encore qu'il y avait dans le peuple de Ninive et pour le jeûne d'Esther, c'est que ils avaient décidé de ne pas manger et de ne pas boire. Donc, ce sont des jeûnes à sec. Et dis-moi en commentaire si seulement tu aimerais que je te parlais du jeûne d'Esther. C'est pour moi, je sais pas, j'hésite un peu. Est-ce que c'est le plus beau jeûne que j'ai fait? Mais dans tous les cas, c'était un jeûne assez difficile. C'est un jeûne assez difficile à faire, hein, mais c'est faisable par la grâce de Dieu. Il y a d'autres jeûnes qui sont plus difficiles que celui-là. Mais ce n'est que 3 jours. Au deuxième jour, tu as l'impression que je ne vais pas y arriver. Donc, dis-moi en commentaire si seulement ce sujet t'intéresse. Je reviendrai t'en parler en long et en large. Et pour la référence, tu peux trouver le verset dans Esther 4, le verset 16. Donc, on voit qu'il est possible de jeûner pendant 3 jours et de jeûner à sec, c'est-à-dire que sans boire ni manger. Et nous avons aussi le jeûne de 7 jours. C'est le jeûne que David a fait lorsque son enfant était malade, l'enfant qu'il a eu avec Bathsheba. Donc là, on voit David qui a jeûné pendant 7 jours. Il est possible de jeûner pendant 7 jours pour implorer l'intervention de Dieu. Donc, je ne dis pas que pour implorer l'intervention de Dieu, il faut jeûner pendant 7 jours. Non, je dis par cette histoire, on voit qu'il est possible de jeûner pendant 7 jours. Et aussi, on peut jeûner en cas d'intervention de Dieu. Donc, il y a quelqu'un qui est malade, il y a un esprit de mort, il y a quelque chose qui ne va pas, tu veux vraiment crier à Dieu, il est possible de jeûner. Et pour rentrer un peu dans l'histoire d'Esther, Esther pour lui c'était carrément un combat spirituel, c'était des décrets qui s'étaient levés contre son peuple et Esther est entrée en jeûne. Et lorsque vous vous sentez combattu, vous êtes au milieu de l'adversité, n'hésitez pas de décréter, de prendre un moment de jeûne comme l'a fait Esther, et aussi en cas de détresse comme David, n'hésitez pas de crier à Dieu. Mais vraiment, nous voyons aussi ce jeûne de 7 jours lorsque le roi Saül était mort. La Bible nous dit que les vaillants hommes avaient pris un jeûne de 7 jours après la mort du roi Saül. Donc pour la référence de David, nous allons voir dans 2 Samuel
le chapitre 12 du verset 16 au verset 18, c'est là que nous allons voir le jeûne de David lorsqu'il était en train de prier pour son enfant qui était finalement mort. Et nous allons aussi voir en ce qui concerne la mort après la mort du roi Saül et ses fils et la mort de ses fils. On voit ça dans 1 Samuel 31, le verset 13. Le prochain type de jeûne, c'est le jeûne de Daniel. Je sais que tu sais. Le jeûne de Daniel, un jeûne assez populaire. Donc, nous avons vu Daniel qui a jeûné pendant 21 jours. Non pas parce qu'il a décidé de jeûner pendant 21 jours. Il est possible de jeûner pendant 21 jours. Vous ne faites pas mal lorsque vous jeûnez pendant 21 jours. Mais il est important de retenir que dans les contextes de Daniel, Daniel n'avait pas décidé de jeûner pendant 21 jours. Daniel a décidé de jeûner jusqu'à ce que Dieu allait lui répondre. C'est-à-dire que Daniel a décidé de jeûner jusqu'à ce qu'il allait entendre de la part de Dieu. C'est-à-dire que tu as une situation devant toi et tu te dis, Seigneur, je entre en jeûne et je ne sortirai pas jusqu'à ce que j'aurai ta parole. Daniel n'avait pas vu le Seigneur agir, mais il avait reçu une parole de la part de Dieu. Alors si vous avez une promesse qui tarde encore, si vous voulez vraiment que le Seigneur puisse parler dans cette saison-là, il est aussi important de décréter de moments de jeûne. Allez, comme Daniel, si tu as la foi et la force de Daniel, bien sûr. Je te dis, je vais jeûner jusqu'à ce que je vais entendre Dieu parler. Et vous savez quoi? Dieu parle toujours. Lorsqu'on cherche Dieu de tout notre cœur, le cœur de Dieu s'ouvre, le cœur de Dieu nous parle. Alors je t'encourage pour ce sujet. Je te dis, Seigneur, le temps est arrivé. Je sens que je suis dans ma saison comme Daniel. Il a vu qu'il était écrit, la parole était là, la promesse était là, mais elle tardait encore. Et Daniel est entré dans la présence de Dieu déterminé. Il voulait entendre de la part de Dieu. Il voulait dire, Seigneur, je veux vraiment que cette parole s'accomplisse. Et Daniel a résisté jusqu'au 21e jour. Alors si toi aussi tu ressens le besoin de jeûner pendant 21 jours, c'est une bonne chose. Et si aussi tu as le besoin de jeûner jusqu'à ce que Dieu va parler, jusqu'à ce que Dieu va intervenir, pour toi ça peut être au 12e jour, au 15e jour, au 40e jour. Donc voilà. Donc nous voyons qu'on peut jeûner pour les promesses parce que Daniel c'était en mémoire des promesses de Dieu pour son peuple. Donc tu as une promesse de Dieu dans ta vie, c'est aussi un sujet pour lequel tu peux te décider de jeûner. Et là nous entrons dans la cour de grand. Le jeûne de 40 jours. Le jeûne que Jésus a fait au début de son ministère. Un jeûne très puissant, très déterminant, on peut le voir encore dans l'histoire de Moïse qui a fait 40 jours sur la montagne. Et c'est vraiment un jeûne assez symbolique, assez puissant parce que on ne sort pas de ce moment de jeûne tel qu'on est rentré en fait. J'ai l'impression que c'est toujours pendant des moments très déterminants que le Seigneur nous pousse à faire ce jeûne. Alors il faut insister vraiment dans tous les cas que ça soit pour Moïse ou encore pour le Seigneur Jésus, ce n'est pas seulement un jeûne qu'ils ont fait à un coup de tête. C'était vraiment poussé par l'Esprit qu'ils ont pris ce moment de consécration. L'Esprit peut vous pousser de plusieurs manières. Vous ressentez le besoin de le faire. Ou encore, vous êtes dans une église qui est en train de jeûner pendant 40 jours. Ça peut être une opportunité pour vous. Ou encore, vous-même, le Seigneur vous parle et vous conduit à passer ce moment. Donc, n'hésitez pas, faites-le. Et certainement que vous êtes à un moment déterminant de votre vie, à un moment très important de votre vie. Et c'est impossible de sortir du jeûne de 40 jours tel que vous êtes rentré. Et vraiment que le Saint-Esprit vous conduise et vous emmène à passer ce moment de jeûne. Donc, pour le cas de Jésus, c'était avant son ministère. Donc, on voit aussi qu'il est possible de jeûner juste avant de commencer un projet, avant de commencer l'année scolaire, avant d'entrer dans le ministère, avant de commencer un nouveau travail, avant vraiment à la porte des saisons importantes de votre vie. Et pour Jésus, c'était juste après son baptême. Donc, il est possible de prendre un temps de jeûne après son baptême, quelque chose que je recommande à 100%. Parce que après le baptême vient vraiment les combats. Il est important de s'armer spirituellement. Je ne vous dis pas de faire 40 jours après votre baptême, non. Prenez un temps de jeûne poussé par le Saint-Esprit de Dieu. C'est ce que je dis. Il est important de savoir que lorsque nous jeûnons, c'est important de ne pas seulement s'abstenir de la nourriture, mais de toute autre distraction.
C'est important parce que c'est vraiment un temps que nous consacrons à Dieu. Donc, nous voulons entendre de la part de Dieu. Nous voulons que le Seigneur puisse nous parler. Alors, il est important de se déconnecter de toute autre distraction. La distraction, ça peut être la télé, ça peut être les causeries au téléphone, les groupes WhatsApp des familles, entre amis, les réseaux sociaux, ça peut être même certaines conversations. Donc vraiment, n'est pas seulement s'abstenir de la nourriture comme j'avais dit, mais établir vraiment un style de vie de consécration. Consacrer ses oreilles, consacrer sa bouche à éviter vraiment garder ses yeux, consacrer ses yeux, consacrer ses oreilles, consacrer ses mains, consacrer ses pieds, oui. Pendant le moment de jeûne, on ne fréquente pas partout. Peut-être il y avait une fête là-bas, mais le Seigneur te dit non, n'y va pas. Tu n'es pas obligé d'y aller. Tu peux y aller. Le Seigneur peut te permettre d'avoir des activités sociales pendant un moment de jeûne, d'aller même au travail. Mais même quand tu seras au travail, tout de toi est consacré. Peut-être pendant tes pauses, tu peux écouter la louange. Tout dépend de ton travail. Pendant peut-être le travail, si tu peux le faire, tu peux mettre de la louange alors que tu travailles. Donc, c'est vraiment un temps de consécration. Nous avons parlé de la consécration. Il est important de parler aussi de la prière. Un jeûne qui se fait sans la prière est un moment de grève de faim. C'est-à-dire que tu as juste décidé de ne pas manger. Donc, le jeûne s'accompagne toujours de la prière. Tu veux jeûner d'une manière efficace, tu dois prendre un temps dans la prière, non pas seulement un temps. Déjà, tu dois prier sans cesse toute la journée, que tu sois au travail, à l'école. Je sais que c'est pas toujours évident, c'est pas toujours possible de s'enfermer parce que voilà, nous avons des occupations, nous travaillons, nous avons l'école, nous avons des familles, nous avons des responsabilités. Dans une saison où tu ne peux pas t'enfermer, vraiment, il est important de prier tout le temps, mais malgré ça, d'avoir un temps de prière précis où tu sais que à cette heure-là, je vais m'enfermer pour passer le temps avec le Seigneur. Et l'idéal, c'est que ça soit plusieurs moments dans la journée, dans la nuit, le soir, où tu vas vraiment te poser pour chercher la face de Dieu. À ton jeûne, tu dois associer la prière. Et la prière sans la méditation de la parole de Dieu est un monologue. Alors que nous savons que la prière pour nos chrétiens n'est pas un monologue, n'est pas un temps où nous allons juste nous défouler, non. C'est aussi un temps où nous voulons entendre de la part de Dieu. Et la meilleure manière pour entendre de la part de Dieu, c'est la lecture et la méditation de sa parole. Donc lorsque tu décides de prier, alors que tu jeûnes, associe à tes moments de prière un moment de méditation où tu vas entendre Dieu parler. Oui, le Seigneur nous parle d'une manière ou d'une autre. La manière que nous avons entre nos mains, c'est la prière. Tu ne peux pas dire que je cherche Dieu, le Seigneur ne me parle pas, alors que tu n'as même pas encore ouvert ta Bible. Alors pendant tes moments de jeûne, selon le thème que le Seigneur va te donner pour ce jeûne-là, cherche de versets bibliques, conduis, poussé par l'Esprit de Dieu, fais un plan de méditation. Le Saint-Esprit peut te donner un verset, un chapitre, ne néglige pas. Peu importe que ça soit dans l'Ancien ou le Nouveau Testament, le Dieu qui connaît toutes choses, il sait ce qu'il est en train de faire avec toi. Donc ne passe pas ce temps de jeûne sans la lecture et surtout la méditation de la parole de Dieu. Et lorsque tu es pendant tes moments de prière, il est important que tu puisses avoir un carnet et un stylo où tu seras en train de prendre de notes sur les enseignements que le Seigneur va te donner, sur ces choses que tu vas reprendre. Donc tu vas écrire la date, tu vas écrire l'heure, tu vas écrire le thème de ton jeûne et prière et tu vas écrire les révélations que le Seigneur va te donner pendant ce moment de jeûne. La parole, c'est aussi la nourriture. La Bible nous dit que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la part de Dieu. Et là, nous voyons que Jésus a dit ça après un jeûne de 40 jours face à la tentation. Donc, il est vraiment très important de lire la parole pour résister à la tentation, mais aussi parce que la parole, c'est la nourriture de notre esprit. Et pour finir, il est très important de savoir que ton jeûne, la réussite de ton jeûne n'est pas parce que tu as prié, parce que tu as médité la parole de Dieu, tu as même perdu ta voix, tu as fait 40 jours, mais vraiment la puissance de ton jeûne dépend de l'attitude de ton cœur. C'est très important de ne pas seulement s'élancer pendant un moment de prière, mais il faut s'assurer que ton cœur est pur. La Bible nous dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Pendant ton moment de jeûne, ce que tu veux, c'est de voir Dieu. Alors tu vas garder ton cœur pur. Et un chapitre que moi j'aime très souvent méditer
au début de mes jeûnes et prières, c'est Ésaïe 58. Il est très important au début du jeûne de passer un temps de repentance, un temps où vraiment tu vas libérer ton cœur. Et il est important aussi de savoir que à la porte de ton jeûne, de ton moment de jeûne et prière, il faut apprendre à pardonner, à relâcher d'autres personnes. Et moi, comme je vous ai dit, quand j'ai fait un jeûne de plusieurs jours, je me rassure vraiment que le premier jour, je suis dans la repentance parce que je veux que mon ciel s'ouvre. Et très souvent, c'est pendant des moments de jeûne que le Seigneur va même commencer à te révéler. Tu n'as pas encore pardonné un tel. Regarde, tu as un problème avec un tel, tu as oublié. Mais lorsque le Seigneur vous rappelle de choses pendant votre jeûne ou avant votre jeûne, n'ignorez pas cela. Parce que tu n'es pas en train de prier, tu n'es pas en train d'avoir faim pour rien. Tu veux vraiment que les choses changent. Donc les choses ne vont pas changer parce que tu as crié, parce que tu as prié, parce que non. Les choses vont changer parce que ton cœur était pur et nous ne sommes pas parfaits. Mais lorsque Dieu nous reprend, lorsque Dieu nous montre quelque chose, il est important de vraiment le faire de la bonne manière avec un cœur pur. Et le jeûne n'est pas quelque chose que vous êtes censé dire à tout le monde, genre, ah non, je suis en train de jeûner. Quelqu'un t'appelle à manger, non, je peux pas manger, je suis en jeûne. Au travail, je suis en train de jeûner. En fait, lorsque tu parles de ton jeûne comme ça, tu as déjà reçu ta récompense. C'est-à-dire que ton jeûne, ça ne compte plus pour le Seigneur. Alors, c'est vraiment un moment où tu dois le passer dans le secret, à moins que tu sois en train de jeûner en communauté, c'est normal que les autres sachent, mais tu ne vas pas annoncer et dire à tout le monde que voilà, je ne peux pas manger parce que je suis en train de jeûner. Et sache que lorsque tu jeûnes, tu donnes en fait la place à ton esprit. Le moment de jeûne, c'est un moment où tu t'es à ta chair. Il y a un homme de Dieu qui a dit qu'un homme qui ne sait pas maîtriser son ventre ne saura pas maîtriser sa destinée. Alors sache que si seulement tu trouves que ça devient très difficile pour toi de jeûner, sache que ta destinée est en train d'être combattue. Il est très important de maîtriser son ventre, de mettre son plat de côté parce que là, vraiment notre chair réagit et là, notre esprit se lève, notre esprit entend Dieu, notre esprit est sensible aux choses d'en haut, aux choses spirituelles. Il est très important de jeûner. Pour nous, nous allons le faire du 1er au 7 février, mais cette fois-ci, ça sera différent. Oui, cette fois-ci, ça sera différent. Ça sera différent parce que le Seigneur va vraiment faire des choses. Là, je vous parle pas d'une parole que c'est pas un souhait de mon cœur, mais c'est vraiment la parole que le Seigneur nous a donnée cette année. C'était l'obéissance. L'obéissance, pourquoi? Parce que l'obéissance est le chemin de notre délivrance. Et là, le Seigneur m'avait montré que plusieurs femmes sont connectées à moi. Pendant l'année 2024, nous avons passé de moments de jeûne. J'ai vu de femmes se connecter à moi, mais après, en fait, n'est pas être présente dans la présence de Dieu. Elles vont à l'église, elles servent même le Seigneur, elles tiennent même des pages de motivation, elles enseignent d'autres personnes, mais leur vie, leur communion avec Dieu était comme cassée, était comme brisée. Et le Seigneur m'avait dit, cette fois-ci, nous allons commencer par la base, nous allons commencer par la fondation, nous allons commencer par les choses les plus importantes. Et il nous dit, cherchez d'abord le royaume des cieux, le reste vous sera donné par-dessus tout. Oui, tu dois d'abord chercher le royaume et tu dois d'abord réparer la base. Oui, tu viendras prier avec moi. Oui, nous allons passer de moments extraordinaires cette année. Dieu seul sait ce qu'il va faire, mais il dit, il veut que tu sois d'abord dans sa présence. Donc pendant 7 jours du 1er au 7 février, je vous accompagnais d'une manière virtuelle avec les révélations que le Seigneur m'a données. Vous savez un peu comment est-ce que je fais. Donc, je vais vous envoyer les méditations à faire, les pensées du jour, les inspirations, la direction que Dieu nous a donné, des prières, des déclarations, de versets bibliques. Ce moment est pour la femme qui veut restaurer son lieu secret, qui veut dire, Seigneur, je vais te donner la première place. J'ai réalisé que je te cherchais, mais c'était beaucoup plus pour le mariage, c'était beaucoup plus pour l'argent, c'était beaucoup plus pour la santé, la sécurité. Mais cette fois-ci, je veux te chercher pour toi. Ah, je suis en train de parler à des femmes qui cherchent la face de Dieu et non la main de Dieu. Tu dis, cette fois-ci, Seigneur, je te vais toi, car je sais que lorsque je t'aurai toi pleinement, Yahweh éternel Dieu, tu feras le reste. C'est quoi le mariage?
mariage devant toi? C'est quoi les liens des familles devant toi? C'est quoi la pauvreté devant toi? C'est quoi le travail devant toi? Seigneur, je sais que lorsque je tais-toi, le reste viendra. Le Seigneur m'a montré que dans le lieu secret, dans le cœur de plusieurs femmes, il y a eu plusieurs types des idoles. C'est-à-dire que tu étais dans la présence de Dieu, mais la raison pour laquelle tu étais dans la présence de Dieu n'était pas bonne. Déjà, tu étais dans la présence de Dieu, tu avais bien fait. Mais il y a un homme qui a dit, si le Seigneur n'est pas maître de tout, il n'est pas maître du tout. La Bible nous dit que le Seigneur, il est d'abord le premier. Le Seigneur d'abord. Aimez d'abord Dieu de tout votre cœur, de toute votre force. Et c'est après que tu vas aimer ton prochain. C'est après que tu vas t'aimer toi-même. Mais Seigneur, nous reconnaissons que nous avons fait des choses à notre manière. Nous avons laissé autre chose prendre le dessus. Nous avons laissé autre chose prendre la place. Nous avons laissé, Seigneur Dieu, Père de gloire, l'apparence prendre la place de la vérité. Devant les hommes, nous sommes des femmes de prière, mais dans le lieu secret, nous sommes dans un lieu désert. Il n'y a pas de vie, il n'y a pas de communion. Alors, je suis en train de parler à une femme qui veut vivre la communion, la restauration. C'est-à-dire qu'à l'église, tu sais prier, mais à la maison, tu n'arrives pas à prier. Même quand tu commences à prier, il y a la lourdeur. Tu commences un jour, 2 jours, 3 jours, après, tu te fatigues encore. Le Seigneur te dit, ne culpabilise pas. Il te tend la main. Il vient vers toi pour t'aider à t'en sortir. Tu vas t'en sortir. Tu vas le faire. Alors, je t'invite dans le groupe WhatsApp. Tu verras le lien dans la description. Je t'encourage vraiment à passer ces moments pleinement, à vivre ces moments pleinement avec les conseils que je vais te donner. Nous avons quelques interdits, donc nous ne serons pas sur les réseaux sociaux. Lorsque nous allons manger que de fruits et légumes. Nous allons traiter le corps, l'âme et l'esprit en même temps pendant ces 7 jours de prière. Si vous avez un problème médical, mais vous voulez participer, c'est pas grave. Ne culpabilisez pas, le Seigneur vous voit et je prie qu'il puisse vous guérir. Vous pouvez suivre le programme. Si vous êtes enceinte et vous décidez de ne pas jeûner, c'est pas grave. Le Seigneur est avec vous, vous êtes sous cure. Vous décidez de ne pas jeûner, vous pouvez suivre ce programme. Donc c'est vraiment un programme qui m'a béni moi-même personnellement. Et je me suis dit, c'est comme ça que nous allons commencer. Seul avec Jésus dans ta chambre, tu vas prendre un temps de méditation, de lecture, de discipline. Pendant 7 jours, je vais t'accompagner. Et j'espère que tu vas garder l'élan au-delà de 7 jours. Si seulement tu seras avec moi pendant ces 7 jours, je prie que le Seigneur puisse emmener un changement qui sera visible aux yeux des hommes. Je prie que tu maintiennes ces habitudes. Quand tu te réveilles le matin, tu commences par la prière, tu commences par la méditation. Pendant la journée, tu satures ton atmosphère de la présence de Dieu. Et c'est quel démon qui va résister? C'est quel lien des familles qui va résister? C'est quel blocage? C'est quel freinage? C'est quel envoûtement? C'est quel lien d'âme qui va résister à la présence du Tout-Puissant? C'est-à-dire que partout où tu marches, l'Esprit de Dieu t'accompagne. C'est quel esprit de contrôle qui va t'arrêter? C'est quelle caméra spirituelle? C'est quoi? C'est qui? Quel est cet homme qui va te résister? Laisse-moi te dire, réponds à cet appel du lieu secret. C'est vraiment pas pour le jeûne avec moi, hein. Même si tu vas pas le faire avec nous, je sais que ce qu'on va faire là pendant 7 jours, c'est pas pour tout le monde. Mais si tu te sens concerné, si tu te dis que grâce, je suis trop dans le paraître, mais dans le lieu secret, j'arrive pas à tenir. C'est-à-dire que c'est ta destinée qui est combattue. Alors, le Seigneur est un Dieu de l'intimité. C'est comme un couple. Notre relation avec Dieu, c'est comme un couple. Imagine que toi et ton mari à la maison, vous n'avez pas de moment d'intimité. C'est seulement lorsque vous sortez que vous commencez à vous tenir la main, à vous faire des bises. Ça n'a aucun sens en fait. C'est dans l'intimité qu'on vit le moment le plus fort. C'est dans le secret qu'on vit le moment le plus fort. Et toi, si tes moments avec Dieu le plus fort, c'est en présence d'autres personnes, c'est-à-dire que tu n'es pas encore arrivé. Le Seigneur t'emmène dans une saison d'autodélivrance, dans une saison de déblocage, dans une saison de percée. Mais il a besoin que tu puisses garder toutes ces choses que tu vas recevoir. Alors ça commence dans la prière, ça commence dans le lieu secret. Il n'y aura pas de Zoom, il n'y aura pas de Google Meet, mais il y aura la présence de Dieu. Et la question se pose, est-ce que tu vas répondre? C'est à toi de répondre. Donc voilà, nous sommes là. Tout sera publié dans le groupe WhatsApp. Donc si tu n'as pas encore rejoint le groupe WhatsApp, rejoins le groupe WhatsApp très rapidement. Que le Seigneur vous bénisse. Et je vais vous faire des podcasts. Abonnez-vous.
activez la cloche de notification et ne manquez pas de partager cette vidéo à au moins 7 femmes que vous voulez voir briller en cette année 2025. Que Dieu te bénisse. Bye bye.